Donc on se retrouve pour un nouveau tour de magie très intéressant, vous allez voir, super même. T'es prête? Oui. Donc j'ai un jeu, je te montre, normal, basique, ok. Et on va diviser le jeu en deux, à peu près. Donc à peu près là, je pense. Et ce qu'on va faire, on va retourner ce paquet-là, et on va le mélanger avec les cartes face visible, ok. Donc, je sais ce mélange, donc j'arrive pas trop. Ah bah là, j'arrive pas mal. Et tu vois, on vient de mélanger des faces visibles et des faces cachées, ok. Mhm. Et on va continuer à mélanger encore plus, tu vois, on va retourner les deux paquets. On va une nouvelle fois mélanger. Qu'est-ce que je suis nul dans ce mélange? On retourne encore une fois et on mélange, ok? Et regarde, on va mélanger comme ça, on va retourner les cartes encore. Ok, vraiment au hasard. Hop, hop et hop, ok? Donc là, tu vas choisir. Alors, on va mettre les cartes comme ça, bien, comme ça. On va bien mélanger encore une fois. Tiens, vas-y, mélange comme ça, n'hésite pas à mélanger les cartes les unes dans les autres, vas-y. Vas-y, vas-y, fais ta vie. C'est bon? Tu vas Ouais. choisir une carte face cachée, n'importe laquelle, et tu vas la montrer à la caméra. Moi, je me retourne pendant ce temps-là, ok? Et après, je te dirai ce qu'on fera. Vas-y, prends une carte cachée, une carte face cachée, tu la montres à la caméra, et tu la gardes bien avec toi. C'est bon? Ouais. Tu la caches, mets ta main dessus, Mhm. ok? Et tu vas remettre ta carte dans le paquet où tu veux. Où tu veux. C'est bon? Et tu remélanges, vas-y, n'hésite pas à remélanger pas. Viens par ta carte. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, j'essaie de retrouver ta carte. Mhm. Pas mal ou pas? Mhm. Alors, on va trouver ta carte. C'est parti. Ouh là 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 là. Franchement, avec tous ces mélanges, si je la trouve, c'est fort. Moi, je dis. Et ce tour, il tue. Regarde, tout est bien mélangé. On est d'accord. Quelle était ta carte? 8 de carreau. 8 de carreau? Oui. Oh non, j'ai encore foiré mon tour. Vas-y, retourne la carte, Mais c'est tu pas grave. foires tout le temps. Oh, montre à la caméra. Je t'ai eu là. Donc voilà, 8 de carreau. J'ai réussi à retrouver la carte de la spectatrice, malgré tous ces mélanges. Donc j'espère que ce tour vous a plu. On va passer aux explications. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour. J'espère que vous avez apprécié ce tour de magie. Moi j'aime beaucoup ce tour. Euh, donc il va falloir que vous classiez votre jeu d'une certaine façon. Classez pas tout à fait, vous allez voir. Voilà. Donc il faut que vous preniez le 3, le 5, le 2, le 3, le 5, le 6, le 9 et le valet. Pour chaque, vous prenez les trois autres couleurs, d'accord? Et pourquoi ces cartes-là? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier par rapport à ces cartes-là? Le valet, vous voyez, il y a une boucle comme ça, ici, qui se finit pas, qui ne se ferme pas. Le 9, pareil. En bas, vous avez une boucle qui ne se ferme pas. Le 6, en haut, vous avez une boucle qui ne se ferme pas. Le 5, une boucle en bas qui ne se ferme pas. Le 3, pareil. Et le 2 en haut, pareil, vous avez une boucle qui ne se ferme pas. Et les autres cartes, le roi, donc vous n'avez pas de boucle. Le 4, vous n'avez pas de boucle. Le 8, vous n'en avez pas. Le 7, pareil. Le 10 non plus. Et l'As non plus. D'accord, je crois que j'ai fait toutes les cartes. La dame non plus. Ok, vous avez compris. Donc en fin de compte, c'est un système de marquage, en fin de compte, naturel, que vous avez déjà sur les cartes. D'accord. Donc vous mettez toutes ces cartes-là ensemble. Pardon. Et toutes ces cartes-là ensemble. Vous les mélangez bien. Les deux paquets. Et vous prenez une carte repère pour pouvoir séparer les joueurs de, par exemple, le roi de carreau, que je mets ici, ici. Donc vous êtes prêts à commencer votre tour, vous sortez les cartes de l'étui, vous montrez un jeu tout à fait basique. Donc là, les gens ne verront pas que d'un côté, il y a les mêmes cartes, et de l'autre côté, il y a les mêmes cartes, d'accord? Parce que vous allez montrer furtivement. Vous allez séparer les gens en deux, vous dites, voilà, je vais séparer les gens en deux, et vous séparez au roi.
D'accord? À peu près. Et vous dites, voilà, j'ai fait à peu près 2 paquets égaux. Vous allez retourner un des 2 jeux, n'importe lequel, par exemple celui-là. Et vous allez mélanger, vous dites au spectateur, on va mélanger des cartes face cachée et face visible. En deux, d'accord? Donc vous mélangez les 2 paquets ensemble. Et vous montrez en faisant ruban que vous avez des cartes face visible et des cartes face cachée. D'accord? Vous pouvez, alors à partir de ce moment-là, dès que vous avez fait ça, on va faire des faux mélanges. On va faire croire qu'on mélange encore les faces cachées et les faces visibles, mais l'ordre ne changera pas. D'accord? Donc vous allez voir, c'est vraiment très subtil. Ces 2 faux mélanges que je vais vous montrer. Vous prenez le paquet où vous voulez, vous le séparez où vous voulez, et vous tournez les 2 poignées comme ceci. Hop. Et vous refaites un mélange. Vous montrez qu'on va mélanger les 2 parties. Et en fin de compte, rien ne se mélange, l'ordre des cartes reste le même. Vous avez d'un côté toutes les cartes avec la boucle, et de l'autre côté les cartes sans boucle. Je vais appeler ça boucle, hein. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais bon. Voilà, donc vous prenez le jeu où vous voulez, vous pouvez le faire 2-3 fois, vous retournez, vous montrez, et vous dites on va mélanger les cartes. Là, on ne sait pas du tout l'ordre des cartes, alors que c'est pas vrai. Donc ça, vous pouvez le faire 2-3 fois. On a vraiment l'impression de mélanger toutes les cartes, vraiment. Et ensuite, vous pouvez finir avec ce mélange-là. Vous prenez une partie ici, vous la retournez, vous prenez une autre partie, mais cette fois-ci la paume, au lieu de la mettre comme ça, de la main, vous allez la mettre comme ça, et vous allez retourner un paquet de n'importe où. Et vous montrez qu'on retourne, on remélange le jeu en faisant ça, mais en fin de compte, on ne fait rien du tout, l'ordre des cartes ne change pas. Pourtant, on a vraiment l'impression que les cartes sont tout à fait mélangées. Donc là, vous avez le même ordre des cartes des 2 côtés, ça n'a pas changé, d'accord? Ensuite, vous allez faire votre sélection de cartes, donc vous prenez le jeu face visible où il n'y a pas les boucles sur les cartes, d'accord? Et vous le mettez sur la table, et vous remélangez comme ça toutes les cartes ensemble. Donc là, vraiment, on a l'impression que on fait vraiment un mélange de fou. Vous faites participer le spectateur, vous lui dites de mélanger aussi, donc il mélange comme ça, à sa guise, n'importe comment. Et dès qu'il a fini, vous allez dire qu'il prenne une carte face cachée. Donc il prendra forcément une carte avec une boucle, d'accord? Donc imaginons, il prend cette carte-là, ça sera le valet de pique. Ok. Au moment où il sélectionne sa carte, vous rassemblez les cartes comme ceci. Vous faites genre, vous allez les remettre toutes ensemble, bien égalisées, mais en fin de compte, vous laissez le paquet comme ça. Et c'est important de faire, parce qu'il va falloir tourner le paquet. Donc c'est important de ne pas prendre le paquet et de faire ça directement. C'est mieux de récupérer les cartes, de faire genre vous tassez les cartes comme ça, et là vous tournez juste le poignet au dernier moment en disant que vous allez insérer votre carte face cachée. Ok? Donc ne faites pas ça, ne récupérez pas les cartes et faites ça, parce qu'on verra que vous tournez le paquet. Ici vous reprenez le paquet, vous faites genre vous tassez, et vous dites allez-y remettez où vous voulez, le geste sera moins flagrant. Ok? Ça passera beaucoup mieux. Donc vous demandez qu'il remette la carte où il veut dans le jeu. Donc c'était le valet de pique, voilà, ici. Vous pouvez à ce moment-là remélanger encore une fois si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous laissez peut-être leur qui remélange bien les cartes. Vous reprenez, là vous égalisez, vous remettez les cartes comme ceci, et vous tournez votre jeu. Où il y a le côté où il n'y a pas la boucle. Ce qui fait que quand vous allez regarder les cartes, et ben tout de suite vous allez trouver la carte avec la boucle, tout simplement. Donc vous reprenez le jeu en main, vous vous étalez pas le jeu, sans risque de voir qu'il y a les mêmes cartes. Vous reprenez le jeu en main, vous dites voilà, j'essaie de retrouver votre carte, et vous reprenez le jeu en face comme ça, et vous regardez où il y a une carte avec une boucle. Et donc vous voyez que la carte avec la boucle, c'est le valet pique qui est ici. Vous regardez, il n'y en a pas d'autres. C'est que des cartes où il n'y a pas de boucle. Il vous suffit juste de regarder la carte ici, et vous savez, vous la retournez, vous me demandez la carte choisie. Vous dites bien que toutes les cartes sont bien mélangées, il m'était impossible de trouver la carte. Vous demandez la valeur de la carte, il va vous dire valet pique, et vous montrez la carte valet pique, tout simplement. Donc très bon stratagème, très filou, vraiment très sympa à faire.
Bien sûr, vous auriez pu le faire aussi avec des cartes paires et des cartes impaires. Ça pourrait marcher aussi, mais je préfère comme ça parce que c'est moins grillé le fait que il y a un valet, un 9, un 3, un 5, un 6, etc. D'accord? Donc voilà, c'était un bon petit principe à connaître. Donc c'est des cartes marquées, mais sans être marquées au dos, mais qui sont marquées sur la face des cartes. Il fallait y penser. Donc c'est un principe qui n'est pas très connu en magie. Donc je ne sais pas si vous connaissiez ce système, mais c'est pas très connu, donc vraiment c'est très bon. Donc voilà, vous pouvez, et le fait de pouvoir mélanger à chaque fois comme ça, de faire comme ça, vraiment, on a l'impression vraiment que les cartes se mélangent. D'accord? Le spectateur ne pensera pas que les cartes sont toujours dans le même ordre. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce bon petit tour de cartes, et je vous dis à bientôt, à très bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.